Ce livre maudit, inachevé, volé, écrit sur un rouleau dans une prison, détaille 600 perversions sexuelles lors d'une orgie dans un château. Pasolini en a adapté une allégorie du fascisme, qui scandalise encore, et le nom de son auteur a donné le mot sadique. Mais en réalité, avec son chef-d'œuvre, Sade ne fait pas l'apologie des agresseurs. Au contraire. On a fait une espèce d'amalgame. Sade pense ce que ses personnages disent, mais c'est tout l'inverse, en réalité. Il nous fait entendre tout ce dont un homme est capable. Et si vous ouvrez la boîte des passions sexuelles de l'humanité, on ne trouve que des choses peu réjouissantes dans la boîte. Donc finalement, l'intérêt des 120 journées, c'est de nous emmener jusqu'au fond de la boîte. Et du coup, c'est malheureusement toujours utile et plus que jamais d'actualité. 1785, prison de la Bastille. Le marquis de Sade écrit sur un rouleau de 12 mètres de long un texte si dangereux qu'il veut le cacher à ses geôliers. Sade écrit de manière microscopique, en recto verso bien sûr, sans le moindre espace blanc. Il y a chez Sade une obsession, un désir obsessionnel de l'écrire. Sade dissimule son rouleau entre les pierres de sa cellule. Il est emprisonné depuis 7 ans pour des affaires de mœurs, et le restera encore 20 ans. Il met enfin au propre le conte funeste qu'il a imaginé, inspiré par le Décameron de Boccace. En 120 jours, 4 aristocrates décadents font subir des sévices sexuels à 42 jeunes gens enfermés dans un château de la Forêt-Noire. Pendant 37 jours, Sade se jette dans l'écriture. Puis, le récit laisse la place à une simple liste de tortures et Sade laisse ainsi le texte inachevé pendant 4 ans. Sade a pu peut-être se désintéresser lui-même de la surenchère. Aller plus loin ne sert à rien. Une fois qu'on a tout raconté, on peut surenchérir dans l'horreur, on peut rentrer dans des détails techniques, mais il y a un essoufflement de la matière violente. 1789, c'est la Révolution. Sade tente d'ameuter le peuple depuis sa cellule. Il est transféré d'urgence, sans avoir eu le temps de prendre son précieux rouleau. Le croyant perdu, Sade écrit qu'il pleure des larmes de sang. Il ne saura jamais qu'un révolutionnaire a trouvé le manuscrit. Le rouleau sera ensuite vendu, caché, perdu, mal retranscrit et édité en 1904 par un Allemand considéré comme le père de la sexologie. Pourtant, Sade ne semblait pas destiner ce texte à la publication. Il l'écrit comme pour se libérer lui-même, en sondant la complexité du désir en plein siècle des Lumières. Donc Sade est un des écrivains de ce point de vue-là qui pousse le plus loin l'exploration de cette ambiguïté de l'être humain qui est à la fois quelque chose de très rationnel, qu'à son époque on peut de mieux en mieux connaître, et puis quelque chose de totalement irrationnel. Sade lui-même souffre de sa sexualité. Il se vit comme un cas. Et quand à 50 ans, il ne sent plus cette frénésie de sexe, il dit être soulagé. En lisant sa correspondance, j'en suis venue à penser qu'effectivement, il avait dû lui-même subir beaucoup de violence pour ensuite avoir une sexualité qui ne soit chez lui jamais heureuse, mais qui ait besoin qu'on le supplicie, en gros, parce que c'est plutôt ça le scénario sadien, c'est d'avoir besoin de souffrir soi, plutôt que de faire souffrir. Et Sade a aussi, comme enfant qu'il a été, c'est vrai, fréquenté des institutions, notamment des collèges jésuites, qui ont de notoriété publique sous l'Ancien Régime, la réputation d'être des espèces de repères, où les instituteurs pervertissent leurs élèves. Est-ce que c'est un hasard si un texte sur 2 de Sade porte comme sous-titre « Les instituteurs immoraux »,« L'école libertine », ou dès qu'on est un enfant dans l'œuvre sadienne, je parle cette fois-ci de l'œuvre, dès qu'on est une jeune femme ou un jeune garçon, on rencontre toujours un adulte qui, sous prétexte de vouloir vous former, va abuser sexuellement de vous, ou plus exactement, va associer à sa formation une consommation sexuelle, en présentant ça comme une initiation. Ça, c'est une structure récurrente chez Sade. Ami lecteur, il faut maintenant disposer ton cœur et ton esprit au récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe. Marquis de Sade. En 1958, au terme d'un procès mémorable contre la censure, les 120 journées peuvent enfin être publiées en France. Et le manuscrit, lui,
après avoir été volé et signalé à Interpol, a été labellisé Trésor national. Estimé aujourd'hui à 4,5 millions d'euros, il est plus que jamais un objet de culte convoité.